Poitrine, grand-mère et ses usines et ses vins secrétaires. Au revoir, mère, grand-mère. Alors, c'est pas la fête des grands-mères, c'est la fête des mères. Mais bon, ces grands-mères-là, ou ces mères, vont devenir peut-être grand-mères un de ces jours. Et on va s'intéresser précisément, à travers un livre qu'a repéré Laurence Ostolaza, au rôle d'une autre grande figure féminine de la famille. Si vous pouvez, et si vous avez votre grand-mère qui est encore là, profitez-en. Ce sont des passeuses d'histoire. Joli titre. C'est précisément le titre de ce livre-là, Passeuses d'histoire. Bon, c'est-à-dire que, quoi, elle raconte les histoires ? Ce sont des raconteuses ? Ce sont des raconteuses, elles sont dans la narration, elles sont dans le transgénérationnel, ce sont des pépites. Les grands-mères sont des pépites et elles sont devenues, avec le vieillissement de la population, on va dire des personnages centraux des nouvelles familles. Pourquoi ? Parce que les enfants travaillent tard, les mamans sont débordées et on fait appel souvent à la grand-mère. Alors parfois elle n'est pas disponible du tout, la grand-mère, parce que elle a une autre vie maintenant, elle a envie de profiter de la vie, elle a assez materné. Elle est jeune. Elle est jeune. Donc elle a a envie. 65 ans, elle cavale. 60-65 ans, elle voyage, elle a des fiancés, etc. Ça, c'est les nouvelles grand-mères. Et puis, il y en a d'autres qui voient dans le petit enfant, justement, une deuxième vie, un deuxième printemps, et elles s'investissent absolument là-dedans. Les grand-mères sont les garantes de l'histoire de la famille, de la transmission. C'est en ça qu'elles sont nécessaires. Elles sont indispensables aux enfants. Elles sont garantes du lien qu'on appelle le lien transgénérationnel. Ces grand-mères doivent trouver leur place aujourd'hui au sein de la famille. Pourquoi, afin d'y tenir un rôle clé. Il n'y a pas une place qui leur est réservée ? Il n'y a pas une place qui est dévolue à la grand-mère. Il faut jouer des coudes. Parfois, elles sont un peu envahissantes. Parfois, elles ne sont pas assez présentes. Donc, c'est quelque chose d'assez subtil. C'est quelque chose d'assez ténu. Mais leur atout essentiel, c'est qu'elles ont le temps. Les grand-mères ont le temps car leur enfant court partout. Et elles sont disponibles. Et c'est un très bel hommage à ce livre. Nous avons rencontré son auteur. Le petit enfant a une grand-mère qui a un rôle traditionnel, qui est la dame qui connaît le passé et qui a son expérience de vie. Elle apporte une tranquillité, elle apporte une confiance, elle apporte l'extraordinaire de la vie. Et tu vois, là, c'était la maman de mon papa. Elle est plus dans les valeurs universelles, elle est plus dans comment la vie arrive sur Terre, comment elle se quitte. Quand je dis comment la vie arrive sur Terre et comment elle se quitte, implique obligatoirement que la grand-mère ne va pas éluder la question ni de la sexualité, ni de la mort. Et les enfants sont très friands de ces histoires, puisque eux, ils ont envie de comprendre qu'est-ce qui leur arrive dans cette nouvelle vie qu'ils découvrent. Et la grand-mère va raconter l'histoire de la famille. Combien il est important qu'un enfant sache qu'il a une histoire avant d'arriver sur Terre, qu'il a l'histoire de sa lignée maternelle, qu'il a l'histoire de la lignée paternelle, que si deux histoires se sont croisées pour fabriquer une nouvelle histoire et les projeter dans un avenir où, enfants, ils deviendront parents, ils deviendront grands-parents et peut-être maintenant arrière-grands-parents. Ceux-là, on veut bien les garder, ils sont mimi. Hein. Une vraie bouille de pub. Ces deux petits-là. Bon, ça s'appelle comment, rappelons-le ? Les passeuses d'histoire. Voilà. Et les grand-mères permettent à l'enfant de se construire dans sa lignée. C'est important, la lignée d'un enfant. Elle donne une perspective de vie à l'enfant. Et une activité que les grand-mères adorent faire, et pour la fête des mères, dimanche prochain, peut-être, c'est regarder l'album de famille, faire la généalogie de la famille en expliquant, voilà, ton papa, quand il était petit, il était comme ça. C'est ça qui construit l'enfant. Merci beaucoup. Voici un bloc-notes, il est culturel, s'il vous plaît. Qui c'est